Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui, on va voir quelques spots au niveau du jardin et je vous mettrai également plusieurs vidéos de petites choses que j'ai filmées depuis le début du mois et que j'avais pas encore montées et que je ne vous avais pas encore mis. Alors ici on a un peu de salade et de moutarde, différentes herbes à manger en jeunes pousses. Ici les radis d'hiver continuent de bien pousser, on récolte régulièrement de la moutarde. Alors au niveau punaise, vous voyez on est pas mal infesté. Là au niveau des tomates c'est la fin, hein. C'est les quelques pieds qui restaient que j'avais pas encore enlevés. Il reste aussi quelques poivrons qui ont un peu de mal à mûrir. Au niveau des courges ça se porte bien. Voilà, on les retrouve petit à petit. Alors j'irai vous en montrer d'autres après. Là, comme il a fait beau quelques jours, eh bien, il y a une nouvelle floraison au niveau des mauves. Pour le raisin muscat allemand, là c'est terminé. Bon, les oiseaux sont venus finir ce qui n'avait pas été mangé. D'ailleurs, ils en ont mangé une bonne partie. Ils n'ont pas fait que le finir. Ils ont aussi pas mal piqué dedans. Bon, vous voyez, là, il y a encore un peu de tomates. Ça n'est pas tout coupé, les branches des arbres. Après il faut broyer. Alors là il en reste encore un petit peu en haut, hein. Mais elles sont coupées simplement, il faut juste les descendre. Donc là il y a déjà un tas qui est pas mal, donc j'ai commencé à broyer. C'est un broyeur à rotor de chez Lidl que j'ai depuis je sais pas combien d'années. Je vous mettrai une photo, je vous marquerai l'année si je retrouve, et je vous mettrai une photo que j'avais mise sur le blog, donc ça va me permettre de retrouver l'année à l'époque où je l'avais acheté. Mais vous voyez, bon, il faut pas mettre des branches qui vont un peu dans tous les sens. Là, je vais tout recouper au sécateur électrique, sinon ça passera pas dans la machine. Ça a tendance à bourrer un peu, donc il faut régulièrement écarter un peu pour tout bien mettre à plat. Alors vous voyez, les gros morceaux sont pas broyés à 100%, hein. C'est coupé, mais bon c'est suffisant, ça va bien se décomposer quand même. Et puis il y a quand même des morceaux bien coupés. Alors pour le moment, comme je ne sais pas encore où je vais l'utiliser, eh bien je vais aller l'entreposer chez les canards. Je vais faire un tas là-bas et puis je verrai ensuite. Je pense que je vais l'utiliser pour refaire mes allées dans l'annexe. Mais pour le moment, il y a des courges qui traversent les allées. Donc je ne peux pas l'utiliser tout de suite.
Et puis ça va dépendre des quantités qu'il va y avoir. Alors pourquoi je parle de broyat et non de BRF? Eh bien tout simplement parce que il ne s'agit pas que de jeunes rameaux. Il y a tout type de branches, y compris des branches sèches. Donc on ne peut pas parler de bois raméal fragmenté qui lui est fait à base de tout jeunes rameaux. Début septembre, c'est le bon moment pour retailler les poireaux. D'autant plus que entre la rouille et la mineuse, vous voyez, ils sont déjà pas mal attaqués. Alors j'ai un autre problème, c'est que j'avais mis pas mal de terreau avant de les planter. Et en fait, le terreau s'est tassé. Et donc je me retrouve avec une bonne partie des fûts qui sont complètement sortis. Donc je vais pas avoir beaucoup de fûts blancs. Alors je vous ai déjà fait une vidéo sur la taille, hein. Donc je vais vous en faire un ou deux, c'est tout. C'est toujours le même principe. On taille beaucoup, ça repousse bien. Alors vous voyez, il ne faut pas hésiter, hein. On peut tailler une bonne partie. Vous voyez tous mes fûts qui sont sortis là. Et de ce fait, on voit bien la mineuse qui est déjà là. Donc il ne faut pas hésiter à couper. Alors normalement, toute cette partie-ci devrait être dans le sol pour avoir des beaux fûts blancs. Bon bah cette année, ce sera sans fûts blancs. Alors je taille tout et puis je vous montre à la fin. Alors voilà, la coupe est faite. Comme vous le voyez, c'est une coupe militaire, bien dégagée derrière les oreilles. Mais de toute façon, ça va repousser, hein. C'est pas un problème. Et demain, je vais pas le faire aujourd'hui parce que je vais les laisser revenir à eux. Mais demain, je vais arroser avec un mélange de purin d'ortie, purin de prêle et de consoude. J'ai plus de fumier de cheval, sinon j'aurais mis du jus de fumier de cheval bien décomposé. Mais là, je n'en ai plus. Alors, comme d'habitude, rien ne se perd, tout se transforme. Au passage, je vous montre Daisy. Alors, comme d'habitude, vous voyez, je garde les verres de poireaux. Et ça va me servir pour les soupes et puis les fonds de sauce. Alors Daisy est venue donner un coup de main. J'espère qu'elle va pas aller dans les poireaux. Par contre j'ai un chat qui vient régulièrement dans les poireaux et il m'en a couché pas mal. Alors là j'ai essayé de les redresser mais j'espère qu'ils vont bien repartir. Parce qu'il apprécie la paille et il se couche dedans. Bon apparemment il y en a déjà pas mal qui ont ou la rouille ou la mineuse. Donc je sais pas ce qu'on aura comme poireaux cette année mais on verra bien. Au moins, j'aurai toujours le verre de poireau que j'aurai coupé. Toujours mieux que rien. Alors évidemment, toutes les feuilles de poireau qui ont la mineuse ou qui ont la rouille, je ne les garde pas, hein. Je jette tout, je fais le tri. Je ne garde que les belles feuilles. On continue les conservations. Là, les verres de poireau, des courgettes, et puis quelques tomates cerises, des petits paquets pour pouvoir mettre dans les salades de riz ou de pâtes l'hiver. Un chouquel rouge. Et alors là, toujours les haricots d'Espagne et haricots orteil du prêcheur qui continuent à pousser. Et que je continue de récolter au fur et à mesure. Vous voyez, il y en a encore un là. Un ou deux là que je vais pouvoir venir chercher. La Pios americana. Il va être magnifique cette année. J'espère qu'il y aura beaucoup de tubercules. Là, il va bientôt fleurir. Toujours mes choux palmiers noirs de Toscane. Choux éthiopiens. Derrière, un petit chou frisé là. Qui n'a pas l'air très vilain. Encore un palmier noir de Toscane. Derrière, il y a du kale, du chou rouge. Là, j'avais remis un pied de courgette. Là, ce sont des grimpantes. Et je ne sais pas si il va avoir le temps de pousser. J'ai encore un pied à mettre. Je pense que je vais le mettre dans la serre plutôt. Là, les cyclanthères qui ont envahi les deux côtés. Et en fait, je pensais pas que ça viendrait jusque dans les haricots. C'est un peu embêtant parce qu'ils gênent les haricots polonais.
qui sont remplis de punaises. Alors là, il faut que je vienne aussi en chercher et les faire sécher tout de suite. On est le 8 septembre et il y a encore pas mal de framboises. Que ce soit des rouges ou là des Fall Gold. Encore des rouges là-bas. Je continue la récolte des haricots d'Espagne et des haricots orteils du prêcheur. Alors vous voyez, il y en a plus que la première fois, hein, mais je vous avais dit la dernière fois que c'était le début, et c'est pour ça qu'il n'y en avait pas beaucoup. Là, ça commence à devenir plus intéressant. Et j'ai pas encore tout cueilli, évidemment. Là, je fais sécher des têtes de tournesol. Alors là, ce sont des petites têtes destinées aux poules et aux canards. Mais je mets un cajot par-dessus pour éviter que les oiseaux ne viennent se servir directement, ce qu'ils ont déjà fait quand les têtes étaient encore sur les tournesols. Évidemment, je leur en garderai un peu aussi pour cet hiver, mais là il est beaucoup trop tôt. Je préfère qu'ils aillent manger mes chenilles, qui sont actuellement sur les choux, plutôt que de manger les graines de tournesol. Je ne pensais pas que les canards pourraient rentrer dans cette zone de culture, dans ce carré, enfin ce rectangle plutôt. Mais en fait, ils arrivent parfaitement à monter. Et voilà ce qu'ils font avec mes salades. Vous voyez, c'est massacré. Alors sur les 5-6 belles salades qu'il y avait là, il y en a 2 qui sont encore mangeables. Enfin, ils sont pas encore assez grosses pour les manger de toute façon, mais c'est les 2 seules qui seront récupérables. Les ocas du Pérou continuent à bien pousser. On devrait avoir une belle récolte cette année. Ici sur la terrasse, il y a encore un petit peu de tomates. Mais c'est la fin aussi. Alors que les piments arrivent seulement maintenant. Piments ou poivrons, je ne sais plus. Encore un peu de tomates. Bon, l'égopode a de nouveau tout envahi ici. Y compris la zone de culture là. Il y a de l'égopode dans la butte. Il y a aussi des orties d'ailleurs. Mais ça, les orties, ce n'est pas grave. Par contre, l'égopode, c'est plus embêtant. Alors j'ai enlevé les pieds de tomates. Il n'y avait plus rien et ça m'a permis de voir un peu les courges. Il y a quelques courges intéressantes par ici. Vous voyez. Voilà, elles ont des belles tailles. Les cyclanthères géantes se plaisent un peu trop bien. Bon, j'ai déjà fait 3 grosses poêlées. Et je n'avais pas pensé à vous montrer les fruits bons à cueillir. Alors en voilà un. Alors on est un peu à contre-jour. J'ai eu une grosse attaque de chenilles sur tous les choux. J'ai des choux complètement mangés. Celui-ci ça va encore. Mais j'ai eu des choux complètement dévorés. Là sur les 3 pieds de pâtisson, 2 sont morts et il y en a un qui refait à nouveau des pâtissons. Alors encore des courges qu'on découvre par-ci par-là. Là il y a encore un peu de tomates aussi. Elles sont un peu abritées ici, donc elles n'ont pas trop le mildiou. Alors les choux ont un peu de mal à exister là au milieu des courges et des haricots. Les choux ont un peu de mal à exister là entre les courges et les haricots. Par contre, ça ne les protège pas des attaques. Ils sont quand même mangés. Vous voyez là, aujourd'hui je suis pas venu regarder et j'ai encore une attaque de chenilles. Pourtant je viens tous les jours. Les noisettes commencent à tomber. Elles sont bien grosses cette année, vu la taille de l'arbre.
On va encore en ramasser des caisses et des caisses et en oublier plein, comme d'habitude. Le gingembre galanga se plaît mieux en extérieur que dans la serre. Bon, je pense pas que ce soit la même chose l'hiver, mais là pour le moment il se plaît mieux dehors. Il a refait des jeunes pieds. L'arbre au faisan, là, on voit bien la grappe. Donc j'en profite pour vous montrer le fruit qu'on récolte et qu'on mange, qui a un goût de caramel brûlé. Alors faut pas en manger trop non plus, mais je vais essayer de l'attraper. Voilà un fruit. Et c'est excellent, c'est un goût de caramel brûlé. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Alors comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!